D'abord, il faut qu'on précise une chose. Ce code des communications électroniques était attendu depuis fort longtemps. Parce que c'est une nécessité qu'un pays ait ce genre de loi-là, parce que ces lois sont censées protéger les citoyens par rapport aux fournisseurs d'accès Internet, par rapport à l'autorité de régulation pour qu'il n'y ait pas des abus. Le gros problème avec le dernier alinéa de l'article 27, l'article globalement est bon. Globalement, tous les alinéas de l'article sont excellents, sont à garder. Le seul problème, c'est le dernier alinéa qui donne le pouvoir à l'autorité de régulation, donc la RTP, et aux fournisseurs d'accès Internet de prendre, comme ils disent dans la loi, toute mesure de gestion de trafic. Cela veut dire qu'ils peuvent décider de réguler le trafic comme ils veulent. Comme ils veulent, ça veut dire qu'ils peuvent dire demain, nous allons limiter les vidéos sur Internet. Et donc un site comme Dakaractu qui fait beaucoup de vidéos, que beaucoup de gens suivent parce qu'ils font de la vidéo, en tout cas, auront un problème pour faire des vidéos et les utilisateurs de Dakaractu auront également des difficultés à accéder aux vidéos. Ils peuvent demain dire, par exemple, tel service n'est pas bon pour le Sénégal, telle plateforme n'est pas bonne pour le Sénégal, vous n'avez plus le droit d'accès, sans expliquer aux citoyens pourquoi est-ce qu'on dit que ce service-là n'est pas bon pour le Sénégal. C'est-à-dire toutes ces mesures de régulation-là, qu'ils ne précisent pas, parce qu'ils n'ont jamais fait une liste pour dire voici les mesures qu'on peut prendre, voici les types de mesures qu'on peut prendre, voici les types de problèmes qu'on peut appeler problèmes qui peuvent endommager la gestion du trafic. Et en même temps, ils disent pour prévenir, cela veut dire pour prévenir les difficultés. Cela veut dire quoi? Un opérateur peut dire je prévois qu'il y aura des difficultés sans nous expliquer ni le pourquoi ni le comment, faire sa propre météo et dire donc je bloque l'accès à tel service ou je limite l'accès à tel service, à tel service, à tel service. Et ainsi, sans devoir nous expliquer en quoi cela bloquerait l'accès et sans qu'on ait la preuve effective qu'il y aurait un blocage d'accès. Je donne un exemple. On a eu récemment un combat de lutte qui a été diffusé sur Internet. Les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet sont souvent sponsors dans les combats de lutte. Vous pensez que si un opérateur X est sponsor dans ce combat de lutte-là, un opérateur Y plus puissant ne va pas dire « je prévois qu'il y aura un problème et donc on va limiter l'accès aux vidéos et baisser l'accès pour que les gens ne puissent pas regarder ce combat de lutte parce qu'il n'est pas sponsor, parce que son concurrent est sponsor ». Vous pensez qu'aujourd'hui, un opérateur comme Orange qui a un service de vidéo à la demande où il vend des séries sénégalaises et des séries étrangères, si on lui donne la possibilité de réguler, ne va pas se dire les Sénégalais ils vont regarder Pod et Marichou gratuitement sur YouTube, ils vont regarder Idole gratuitement sur YouTube, alors qu'ils ne viennent pas acheter mes séries. Et il ne va pas prendre des mesures pour empêcher que YouTube, pour mettre en avant lui son truc et mettre un peu en retrait le contenu de YouTube et le contenu des autres services de vidéo à la demande comme Netflix et autres. C'est ça aujourd'hui le danger qui est en train de nous guetter. Et vous avez également l'autorité politique. Plusieurs fois, les autorités politiques ont tenté. Le président Macky Sall lui-même a dit on va mettre une cellule de veille pour contrecarrer certaines nouvelles sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il l'a dit lors de la remise des prix du concours général. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on donne à la RTP cela, à la veille d'une année électorale, on va se retrouver avec du contenu négatif sur le président de la République ou sur le candidat de trucs, si on sait que tous ces organes de régulation-là sont dirigés par des personnes qui sont membres de la mouvance présidentielle. Je ne suis pas en train de dire à la présidence, tous ces services sont directement rattachés à la présidence. Donc que ce soit ce président de la République ou les autres présidents de la République qui vont arriver après lui, parce qu'il y en aura forcément, il ne faut pas qu'on leur mette entre les mains un moyen aussi dictatorial et aussi puissant qu'ils peuvent utiliser à leur guise parce que les citoyens sénégalais ont le droit d'exprimer leur citoyenneté au quotidien sur les réseaux sociaux. Oui, on est forcément exposé, c'est-à-dire que demain je peux me retrouver pour une mesure de... Si un blogueur par exemple met une vidéo en ligne qui gêne, on peut dire ok, pour des mesures de gestion de trafic, on élimine cette vidéo-là. On l'a vu dans le code de la presse où on donne le pouvoir à l'ARTP et au FAI de supprimer des contenus, de bloquer des contenus ou même de couper des signaux.
On l'a vu le jour du référendum, le 16 février 2016, le 20 février 2016, je pense bien, la RTP s'est déplacée avec la police pour aller couper le signal d'une chaîne de télé. Pour une décision qui a été prise, ils ont dit en moins d'une heure. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'enquête ni rien. On n'a pas appelé les gens pour les entendre, on n'a pas appelé les responsables de la télé pour les entendre sur le problème. Tout ce qu'on a dit, ils se sont réunis, ils ont dit on coupe le signal de manière aussi directe. Oui, parce qu'on a eu des précédents. On a eu, sous le président Wade, on a eu la tentative de mettre dans le code électoral l'interdiction pour les médias et les sites internet de diffuser des résultats d'élections avant 22 heures, le jour des élections. On ne peut qu'être inquiet face à cette situation-là parce qu'on a eu des tentatives, on a eu des précédents dans d'autres pays où cela a été fait, au Mali récemment. De la veille des élections à 2 jours après les élections, les gens ne pouvaient pas utiliser les réseaux sociaux. Au Cameroun, parce qu'il y a un problème au nord-ouest et au sud-ouest, donc ce qu'ils appellent entre guillemets le problème anglophone, ils sont restés plusieurs mois sans Internet dans ces zones-là. Il ne faudrait pas que le Sénégal, qui est cité comme modèle de liberté d'expression, qui est cité comme modèle de démocratie partout, que l'on en arrive à devoir légaliser ces outils, parce que c'est ce qu'on essaie de faire en fait. Cela a déjà été utilisé lors de la libération de Karim Wade de manière illégale et sans explication. Aujourd'hui, on essaie de le légaliser, de pouvoir permettre à l'autorité politique, quelle qu'elle soit, que ce soit une autorité politique actuelle ou future, de pouvoir légalement se dire, bon, aujourd'hui, j'ai pas envie que les Sénégalais parlent sur Internet, on appuie sur un bouton et c'est fini. Alors, on a l'espoir, d'abord, parce qu'il y en a certains à qui on a parlé et qui sont très réceptifs au message. On a l'espoir. Mais ensuite, c'est un combat qu'on mène. C'est un combat qu'on mène, pas uniquement pour la forme, mais aussi pour la forme. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on puisse nous dire, vous auriez dû faire telle chose, vous ne l'avez pas fait. Nous allons utiliser toutes les possibilités que nous avons devant nous, toutes les possibilités légales qu'on nous offre. Nous allons les utiliser, nous allons rencontrer les députés un à un. Vous avez aujourd'hui les députés de la diaspora où leur électorat est très sensible à la question d'Internet parce que c'est leur principal moyen de rattachement au pays. C'est d'abord de parler à la famille, c'est aussi de regarder les émissions de télé sénégalaises sur Internet, c'est aussi de regarder les sites comme Dakaractu et autres sur Internet, c'est également de communiquer avec... C'est tout cela. Si aujourd'hui on leur dit que vous pouvez rester une semaine parce qu'il y a une mesure de gestion de trafic, que vous ne pourrez pas appeler votre mère via WhatsApp parce qu'ils ont pris une mesure de gestion de trafic qui a duré une semaine, donc, ces députés de la diaspora-là, ils devront rendre compte à la diaspora de pourquoi est-ce qu'ils ont laissé passer cette loi, par exemple. Nous sommes très optimistes quant à la façon de les rencontrer et d'aller les voir pour pouvoir discuter de tous ces problèmes-là avec eux. Merci beaucoup.